J'ai un rapport complexé à la drogue. Voilà, je pense que c'est le mot qui convient. La drogue, personnellement, j'en ai fait la découverte au lycée. Enfin, pas au lycée, mais à l'époque du lycée, avec d'autres personnes que je fréquentais via d'autres réseaux. Enfin, je connaissais des personnes surtout sur Internet via IRC à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai eu une vie sociale beaucoup plus active et épanouie que je pouvais l'avoir dans le cadre de ma scolarité et du lycée. J'ai découvert comme ça la sexualité et j'ai découvert comme ça les drogues. À l'époque, j'étais vraiment dans une logique d'expérimentation. Je voulais tout essayer. Ce qui fait que j'ai pas forcément réalisé à l'époque déjà que peut-être j'avais peut-être des questions à me poser sur mon genre et ma sexualité, parce que pour moi c'était juste normal de tout essayer. Mais c'est encore une autre histoire. Je me suis rendu compte que... Enfin non, justement, je me suis pas rendu compte que j'allais essayer tout un tas de choses. À l'époque, j'ai testé beaucoup de drogue dans des cadres plutôt pas forcément festifs, parce que c'est vrai que c'était un milieu un peu nerd et que du coup on passait des soirées plus à faire des tournois de jeux vidéo ou à discuter, plutôt que c'est pas vraiment des soirées comme on peut les imaginer. C'était des soirées dans des apparts de banlieue un peu paumés. Mais il y avait de la drogue. Il y avait de la drogue et c'est comme ça que moi, perso, j'ai découvert... Enfin, encore une fois, non, je m'en suis pas aperçu sur le moment. C'est quelque chose que j'ai conscientisé plus tard, que j'avais pas du tout une nature addictive par rapport à ça. J'ai testé énormément de choses et je n'ai jamais eu vraiment envie d'y revenir. J'ai testé plein de produits différents et... La plupart du temps, c'était plutôt une bonne expérience quand c'était pris dans le bon cadre et que j'avais vraiment besoin, par contre, qu'on m'explique à l'avance ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. J'ai jamais été dans le délire d'essayer un truc sans savoir ce que c'est. Ça, c'est impossible pour moi. Je suis trop flippé et j'ai trop un rapport à moi-même qui est une grosse... Je suis une contrôle freak de moi-même, en fait. J'ai vraiment besoin de savoir comment ça va interagir avec mon corps, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps, qu'est-ce qui va se passer dans mon esprit. Enfin bref, j'ai besoin de savoir un peu, de planifier un peu à l'avance tout ce qui va se passer. Et du coup, à cette époque-là, en fait, j'ai testé énormément de choses, mais il y a rien qui est resté, je me suis attaché à rien. C'était des expériences pour la plupart très intéressantes. Il y a quelques drogues qui m'ont vraiment pas plu, mais bon, voilà. J'ai découvert l'intérêt que ça pouvait avoir dans un cadre social, notamment parce que quelques années avant, j'avais découvert la drogue préférée des Français et des Européens et peut-être du monde entier, qui est l'alcool. Et l'alcool, c'est comment dire, c'est facile, c'est légal, mais c'est vraiment pas la meilleure drogue, quoi. Et je sais que moi, j'avais déjà un peu atteint ce stade où j'en avais marre de picoler en soirée pour pouvoir me libérer de mes carcans, un peu des complexes sociaux, de cette espèce de coinçage que je peux avoir à aller parler à des gens, qui est, je pense, un trait autistique, ou en tout cas une forme de neuroatypie. Et dans ce cadre-là, j'ai découvert le côté presque utilitaire de certaines drogues. Et je sais que pour beaucoup de personnes, à vie, ça restera l'alcool, cette drogue sociale. Voilà, ce qui fait que j'ai développé une culture où à la fois je voyais pas les possibilités d'addiction potentiellement dangereuses ou problématiques de certaines drogues, parce que
j'étais d'une nature excessivement peu addictive. Moi, ça fait aussi partie du contrôle que j'ai à moi-même, mais dès que je prenais une drogue, je me disais, bah du coup, si je sais pas, si j'en prends pendant la soirée, à telle heure, j'arrête, et j'arrêtais. Si je me disais j'en prends telle quantité, je prenais telle quantité et j'en prenais jamais plus. Voilà, ce que je définissais à l'avance, jamais je ne changeais les règles, jamais je ne respectais pas mes propres règles. Euh, et à la suite de ces années-là, qui ont été des années un petit peu fin lycée, début études et début de la vie professionnelle active, ou même un peu entre les deux, où j'ai eu un moment juste d'inactivité, euh, bah voilà, pour moi, à partir d'un moment, j'ai commencé à plus fréquenter les mêmes personnes, plus fréquenter les mêmes milieux. Et du coup, bah, la consommation de drogue, elle s'est un peu tarie toute seule. J'ai jamais vraiment eu l'idée d'aller voir un dealer ou d'aller acheter de la drogue par moi-même. Pour moi, c'était vraiment dans des cadres, dans des situations. Euh, et pendant, allez, presque 10 ans de ma vie, de la même manière que j'ai enfoui beaucoup d'autres sujets, j'ai enfoui un peu ce sujet, mais celui-là, c'était pas grave parce qu'en soi, j'en ai jamais vraiment eu trop besoin. À part peut-être dans des situations où l'anxiété sociale était trop forte, et dans ces cas-là, je me rabattais sur un peu d'alcool. Mais là, encore une fois, je pense qu'à aucun moment, j'ai vraiment été... euh, ma seule addiction dans la vie, ça a été la caféine, hein, globalement, et je me suis sevré, et maintenant je consomme 1 ou 2 cafés par jour maximum. Donc voilà, j'ai vraiment cette nature addictive, pour moi, elle n'existe pas. Euh, et je suis revenu un peu à ça, à la drogue, un peu plus tard, enfin nettement plus tard, dans ma trentaine en fait. Entre les deux, j'avais juste de temps en temps consommé un petit peu de weed, parce que c'est une des drogues les plus faciles à trouver en France quand on n'a pas forcément les skills ou les comment dire, le temps et l'énergie d'aller trouver des dealers. La weed, ça se trouve quand même assez facilement. Et puis, ça correspondait un petit peu à ce que je cherchais à l'époque, c'est-à-dire une drogue un peu plus... euh, qui répondait pas à un besoin social que je n'avais pas. Je passais beaucoup de temps seul, et du coup, qui me permettait de passer du bon temps dans mon coin, en fait. Et là, pareil, à aucun moment, j'ai commencé à en consommer beaucoup. J'en consommais peut-être 2, 3 fois par an, grand max, mais très grand max. Et donc, dans ma trentaine, j'ai commencé à fréquenter des nouveaux milieux, j'ai commencé à redécouvrir des personnes qui consommaient potentiellement de manière plus intense, plus addictive potentiellement, des personnes qui se définissaient elles-mêmes comme toxicos aussi potentiellement. Et bah déjà, ça a été l'occasion pour moi de voir que bah, ces personnes-là, potentiellement, ça peut être un problème pour elles, potentiellement pas. De voilà, de discuter conso avec ces personnes-là de manière relativement sereine, de potentiellement consommer avec elles. C'était voilà, si l'occasion se présentait, s'il y avait vraiment un produit qui m'intéressait et une situation adaptée, bah let's go quoi. Mais encore une fois, ça reste très limité dans ma consommation. Ce dont je me suis rendu compte en revanche, c'est que je traîne encore aujourd'hui vraiment des carcans, des boulets. euh, Comment dire? Je parlais de relations, de rapports complexés. Et ben c'est exactement ça en fait. Je me suis rendu compte que toute l'éducation qui est faite de par les représentations des personnes qui prennent de la drogue dans les fictions, dans
une propagande que je qualifierais d'assez hygiéniste qu'on voit un peu partout. Hein. C'est pas forcément l'école, mais en tout cas c'est vraiment dans tout ce qui va vous dire attention, il faut pas boire, il faut pas fumer, il faut surtout pas commencer la drogue. En fait, toutes ces communications-là ne m'ont pas appris à me dire ouais, mais en fait, moi, je suis un peu autiste sur les bords. Par moments, des fois, ça m'aide de prendre de la drogue. Ça peut être un plaisir. C'est un plaisir que je sais parfaitement contrôler, gérer. Et je sais que pour d'autres personnes, c'est pas le cas. Mais là, en l'occurrence, de mon expérience, je n'ai jamais eu de souci d'addiction. Et je pense pas que ça va arriver à mon âge maintenant parce que je fais toujours aussi attention à mes propres règles, à mes propres limites. Et je crois pas que ça changera, très sincèrement. Donc, si pour une soirée, j'ai envie de prendre une trace et que ça va m'aider à plus parler à des gens, à pas juste rester dans mon coin, faire une crise d'angoisse et repartir chez moi 1 heure après, parce que c'est potentiellement ce qui peut arriver et ce qui va arriver, et ben j'ai encore aujourd'hui du mal à me dire mais du coup c'est positif. Si je pèse dans une balance le pour et le contre, j'ai beaucoup plus de raisons de prendre cette drogue que de ne pas la prendre. Et tout ça, ça va tellement à l'encontre d'une éducation, d'un système, de quelque chose que j'ai intégré au plus profond de moi, en fait, cette toxicophobie. Mais quand je rationalise, je me rends bien compte à quel point elle est stupide et à quel point elle est l'héritage de quelque chose que je déteste, en fait, d'un parcours qui n'est même pas le mien. Parce que moi, j'ai commencé relativement jeune à prendre des drogues. J'en ai pris de toutes sortes. Mais voilà, c'est un bagage commun qu'on se traîne. Et puis au-delà de ça, je parlais un petit peu d'hygiénisme. Je dois être sincère, j'ai beaucoup de mal avec certains discours hygiénistes, et notamment dans mes propres camps politiques à gauche, qui expliquent que finalement le meilleur mode de vie, c'est de manger sainement, c'est de ne jamais boire, parce que finalement même un verre de temps en temps, c'est vrai que ça a un impact sur la santé, c'est tout à fait vrai, mais bon, il n'empêche que prendre un petit verre de temps en temps, ça peut aussi être juste un plaisir mesuré. Et de la même manière que quand je vais à un concert, je peux potentiellement réduire mes capacités auditives à terme. Oui, je sais, en mettant des bouchons, mais quand même, même avec des bouchons, c'est risqué. Et toute cette forme d'hygiénisme qui te dit, mais finalement, la meilleure consommation d'alcool, c'est de ne jamais en prendre. Les personnes qui fument, moi, je les comprends pas. Tu auras moins mal à la tête, tu auras un mode de vie plus sain si tu ne consommes pas de weed ou tu n'as pas besoin de prendre des catinones ou de la coke pour aller en soirée. Et ben tous ces trucs-là, plus ça va, plus le temps passe et moins je me reconnais dedans en fait. Parce que pour moi, ils oublient déjà une chose fondamentale, c'est que tout le monde n'a pas la même anxiété sociale, le même niveau d'anxiété. Chez moi, ce niveau, il est particulièrement fort et plus le temps passe, plus ça se développe. Voilà, mon anxiété sociale est de pire en pire avec les années. Peut-être j'en parlerai dans un autre podcast. Mais du coup, pour moi, où est le problème ? En fait, même si je décide que 1 ou 2 fois par semaine, moi, ce que j'aime bien, c'est aller sortir dans un bar et boire 1 ou 2 bières ou quoi que ce soit. Et on va me dire, ouais, mais en faisant ça, tu réduis ta durée de vie, ton estimation de vie. Et alors, en fait, c'est vraiment avec ça que j'ai un problème. Quand on te dit oui d'accord mais tu sais que potentiellement si tu prends une trace
Enfin, c'est pas bon pour les cloisons nasales ou machin. Ouais, c'est vrai, je suis au courant. Mais de la même manière que je me suis flingué le dos en bossant sur un bureau pendant plein d'années, en fait, et ça, bizarrement, c'est du travail, donc ça passe. T'as le droit de te flinguer le corps et de te flinguer la santé comme ça. Ça, c'est pas un problème pour le coup. Donc voilà, là, j'ai de plus en plus de mal avec ces positions hygiénistes parce qu'elles négligent le vécu, elles négligent le quotidien, en fait. Si j'avais la capacité d'avoir beaucoup d'assurance, de pouvoir m'évader, de pouvoir sortir et aller danser dans une boîte comme ça, vraiment de m'éclater, de me faire plaisir sans prendre de produits, pourquoi pas? Il se trouve que dans ma réalité, dans ma situation, ce n'est pas possible. Je sais que si je n'ai pas pris un produit, les probabilités que je reste chez moi sont beaucoup plus fortes que celles que j'aille à un endroit particulier. Et que même si j'arrive à m'y bouger les fesses, je vais probablement pas faire grand-chose parce que je serais trop coincé, je serais trop complexé, je serais trop self-aware, trop consciente de moi-même, trop consciente de mes limites. Je vais parler à personne, je vais rester dans mon coin, je vais pas bouger mon corps, je vais pas profiter de la musique. Et du coup, si cette capacité-là, en connaissant soi-même ses limites, elle existe, eh ben, il faut que je me dise que j'ai raison d'en profiter et que si fumer un peu de weed de temps en temps, ça me permet soit d'avoir un joli petit voyage mental, soit de faire ne serait-ce qu'un petit peu office d'antidouleur contre mon mal de dos. C'est un des antidouleurs les plus efficaces que je connaisse. Quand vraiment je suis en crise et que c'est trop intense et que ça m'arrive peut-être une fois par mois, et ben là encore, je vois pas où est le problème. Et je trouve que les mouvements hygiénistes, les mouvements qui mettent en garde contre les dangers de la drogue, de l'alcool et tout ça, ils ne prennent pas du tout en compte ces arguments. Ils n'ont même pas commencé à prendre en compte ce genre d'arguments. Que la drogue peut être non seulement pas forcément un danger, mais au-delà de ça, peut apporter quelque chose de positif à la vie dans certaines situations, dans certains cas, quand on sait ce qu'on fait. Et là où je dis que je suis toujours complexé, c'est que j'ai l'impression que c'est un discours que j'aurais du mal à tenir, notamment auprès de ma famille, auprès d'inconnus. En dehors du cadre du podcast, en fait, c'est vraiment un truc, je pense pas, j'ai encore beaucoup de mal à assumer cet aspect-là de moi, de ma personnalité. Je suis assez heureuse quand j'ai la possibilité d'être avec un ou une amie qui va avoir un peu la même philosophie que moi et avec qui je vais pouvoir consommer dans un objectif commun, par exemple de sortir ou de discuter ou d'avoir ce petit voyage mental, d'avoir ce trip-là. C'est quelque chose que je valorise chez mes amis quand c'est le cas et que c'est possible. Et je pense que ce que je cherche dans ma vie, c'est pas forcément de vivre jusqu'à 120 ans. D'autant que je pense que beaucoup des critères qui définiront la fin de ma vie sont complètement hors de mon contrôle. Donc en fait, j'en ai marre de culpabiliser moi-même et de me faire culpabiliser pour quelque chose qui, très potentiellement et de manière très abstraite, réduit ma durée de vie, mais qui en réalité enrichit mon quotidien, enrichit ma vie. Et voilà, c'est ma réflexion du jour. Pas si courte que ça, puisque ça fait bientôt 20 minutes que je déblatère. J'espère que c'est pas trop brouillon. Et voilà, je sais pas ce que vous pouvez en tirer, vous, personnellement. Si vous consommez, peut-être
Voilà, déjà, je vous envoie le signal que ça peut être tout à fait OK et que, bah voilà, même si des fois j'ai encore un peu de mal à en parler ou à assumer, bah c'est quelque chose de tout à fait OK de prendre des drogues et tant qu'on ne tombe pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction, et encore même là, ça demande des définitions, c'est pas si simple, c'est pas binaire, bah cool pour vous en fait. Je pense que vous connaissez mieux votre corps et votre esprit que la plupart des gens. J'admire ça en vous. J'essaye de faire en sorte d'être plus sereine moi-même avec ça. Et j'aimerais vraiment, mais alors, vraiment, qu'on change de mentalité, qu'on change de point de vue là-dessus, sur les drogues. Parce que peut-être qu'on consommerait moins et mieux. Non, même pas. Non, c'est pas joliment dit. En tout cas, peut-être qu'on utiliserait un peu moins l'alcool comme la drogue légale par défaut. Voilà, on prendrait peut-être des produits un peu plus adaptés à nos situations et à nos besoins et à nos envies. Mais pour ça, ça demande de l'éducation, ça demande qu'on sache ce que c'est, qu'on connaisse nos propres limites. Et avec le système actuel médiatique éducatif, je pense qu'on en est encore malheureusement très très loin. Voilà. Accordons-nous ces petits plaisirs de la vie aussi. C'est important, tout simplement.